Dans un instant, nous nous rendrons dans l'Essonne à Grigny. Les animations vertes fleurissent dans cette banlieue. L'occasion de changer l'image de cette cité entourée de béton. Nous partirons également à Marseille. Certains habitants se chauffent désormais à l'eau de mer grâce à la thalassothermie. Mais tout d'abord, ce grand repas de Noël avant l'heure pour les plus démunis. À Grenoble, près de 1000 personnes ont participé à un grand repas solidaire. Un moment convivial organisé depuis 4 ans maintenant par la Banque alimentaire, le Secours populaire et les Restos du Cœur. À la halle Clémenceau, on s'active depuis 7 heures, 100 bénévoles déjà sur le pont. On va mettre 2 bouteilles d'eau par table et tu récupères les carafes. 1000 personnes ont reçu un carton d'invitation à ce grand repas solidaire de toute l'agglomération, en couple, en famille, seuls, conviés à un Noël un peu avant l'heure pour eux qui ont en commun une vie et un quotidien de grande précarité. C'est une goutte d'eau pour ce qui est du secours dont je parle. On reçoit 20 000 personnes dans l'année. On distribue 150 000 d'alimentaires, ce qui représente, là c'est vrai, 800 personnes, mais on le fait toute l'année. Là c'est un moment festif fort, convivial, mais on fait de l'accueil toute l'année. Un moment un peu hors du temps. Les repas ont été concoctés à la cuisine centrale de la ville et sont servis par les bénévoles des 3 associations qui portent l'événement depuis 4 ans. C'est une belle journée. C'est pour les gens qui ont envie d'avoir un peu de chaleur humaine. Même en ce jour de fête, peut-être parce que le moment est particulier, personne n'a vraiment envie d'évoquer sa situation, souvent si compliquée. Il y a des gens ici qui ont une maison, qui ont un appartement, qui ont des ressources, mais qui sont toutes seules, et qui retrouvent ici du contact et qui disent, elles me l'ont dit en arrivant, on va passer un bon temps ensemble, au chaud, au calme, avec tous les, voilà, autour d'une table. Et ça c'est important, c'est un symbole important pour tous. Mais une réalité pour ces enfants de la précarité qui ont emporté à la fin du repas un jouet collecté par les associations, au moins un, sous le sapin. La ville de Marseille s'offre une cure de thalassothermie, rien à voir avec les spas et les saunas. La cité phocéenne a décidé de profiter de la Méditerranée toute proche pour chauffer des appartements. Un système de chauffage à l'eau de mer qui a déjà séduit de nombreux locataires. Marseille et ses 57 km de façade maritime. Aujourd'hui, la mer permet d'alimenter en énergie tout un quartier. Dans ce bâtiment neuf, les premiers habitants viennent de s'installer. C'est le cas de Jamel Germoudi. Il a été séduit par le système de chauffage économique. Il fonctionne grâce à la thalassothermie qui utilise la température de l'eau de mer. Déjà c'est écolo, c'est pas mal parce qu'on réduit la consommation thermique et puis c'est moins cher. On gagne à peu près 30%, on a 30% d'économie dessus. Depuis le toit de l'immeuble, une vue imprenable sur la mer et sur cette nouvelle installation d'EDF. C'est le point de départ du réseau d'énergie qui alimente les habitations. Le point de pompage se trouve exactement tout proche du bâtiment gris que vous voyez à côté du pont-levis. Et donc c'est là que se font les échanges thermiques entre le réseau primaire et l'eau de mer. Concrètement, l'eau de mer est pompée à 4 mètres de profondeur, puis passe par un échangeur thermique. L'eau est ensuite rejetée à la mer et ses calories alimentent une boucle d'eau douce tempérée. La boucle relie ensuite l'usine d'EDF aux pompes à chaleur situées au sous-sol des bâtiments. Ces pompes permettent enfin de chauffer ou climatiser en fonction des besoins. Et justement sous l'immeuble... Ici se trouve l'ensemble des moyens de production d'eau chaude et d'eau froide pour chacun de ces immeubles. C'est cette installation de tuyaux qui redistribue toute l'énergie à l'immeuble et au quartier. Le tout de façon équilibrée entre les besoins de chaque bâtiment. Ici, l'énergie se partage. L'idée, c'est qu'il y a un vrai échange. Quand quelqu'un est en demande, au lieu d'aller chercher la production à l'extérieur, il va d'abord la chercher sur les immeubles adjacents, plutôt qu'elle soit gaspillée et libérée dans l'atmosphère. Ce système de thalassothermie devrait à terme alimenter tout ce quartier du nord de Marseille en énergie, soit 385 logements, près d'1 millier d'habitants, un hôtel et des commerces.
Luminothérapie, aromathérapie, musicothérapie, cette start-up installée à Châteauroux a imaginé un objet multifonction centré sur le bien-être des nouveau-nés. Un produit connecté né de l'imagination de Fabienne, infirmière spécialisée dans la petite enfance. Elle a conçu cet objet en pensant aussi aux mamans. Elles vont pouvoir prendre du temps sur leur journée pour passer un bon moment avec leur enfant, de manière à faire des soins bien-être et des massages. Même que 10 minutes, mais 10 minutes c'est super important pour leur enfant, ça renforce le lien d'attachement. Une innovation qui sera présentée en janvier prochain à Las Vegas, dans le cadre du CES, le salon de l'innovation. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir les présenter, notre produit, à Las Vegas. Parce que le CES, c'est le plus grand show au monde concernant l'innovation. Et tout le monde n'y va pas. Donc nous, on le prend vraiment comme une chance incroyable. Caresséa sera commercialisé sous peu, proposé à 250 €. Le prix de vente pourrait être revu à la baisse. Le quartier de la Grande Borne à Grigny se met au vert. Une immense fresque végétale a été réalisée par des enfants dans cette cité de l'Essonne entourée de béton. Un mur habillé de vert pour découvrir cette banlieue parisienne autrement. Des jolis bouts comme ça. Et là, il n'y en a pas assez. Sur les murs de béton de la Grande Borne cet après-midi, les lettres poussent comme des champignons. Une fresque végétale est réalisée dans le cadre d'un partenariat entre un bailleur social et un collectif de jardiniers. Objectif, changer l'image d'un quartier difficile. Cette fresque-là, ce qui est sympa, c'est que c'est participatif. Ça permet effectivement du coup à tout âge de venir coller son bout de mousse et apporter un peu de verdure à leur ville et ça plaît bien. L'activité fait le bonheur de ces jeunes participants. Ça me fait plaisir. De quoi? De décorer la Grande Borne. À Grigny, il y a plein de déchets, les gens ne respectent pas la ville et tout. Et du coup, là, tu as l'impression de redonner des couleurs à ta ville, à ton quartier? Faire plaisir aux gens. Si les gens ils viennent, après ils regardent ça, ça va être bien. Pour le collectif, il s'agit de recréer du lien social. Cette tombola des plantes fait l'unanimité. Ses habitants deviendront peut-être des jardiniers en herbe. Ah, elle est belle, elle est unique, hein. Je sais pas, j'ai jamais vu ça moi. Oui, c'est la première fois que ça se fait ici. Hein, alors bon, c'est presque un événement. Avec la végétalisation de la ville, la mairie de Grigny souhaite aussi sensibiliser au développement durable. Nous avons ici, dans cette ville, des habitants qui ont un pouvoir d'achat très faible. Et donc, leur permettre de faire des économies grâce aux éco-gestes, leur permettre aussi de faire du tri pour respecter l'environnement et faire aussi quelque part des économies, mais de façon plus globale, c'est extrêmement important. Depuis cet été, les animations vertes fleurissent dans la commune de Grigny. Un engagement sur le long terme pour que vive la Grande Borne autrement.